Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on aimerait aborder un sujet qui est beaucoup, encore une fois, c'est d'actualité. L'autre jour, j'ai fait l'atelier de Caroline, son atelier en vol, et elle a parlé de comment on est toujours dans les mêmes circuits neuronaux. Alors, je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous explique c'est quoi. Mais moi, ce que je vais vous en dire au départ, c'est que on tourne toujours en rond dans le même pattern. Mm. Je sais pas, vous êtes comme moi. En tout cas, ça m'arrive souvent de retomber dans un pattern, puis c'est pas tout à fait ça que je veux. Donc, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à sortir d'un pattern qu'on veut pas? Puis là, je te laisse la parole parce que tu vas être bonne pour expliquer C'est ça. vraiment le cas typique de, vous savez, les fameuses résolutions du Nouvel An. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme la plupart des gens que je connais, nous incluses, là, mais quand on faisait des résolutions du Nouvel An, ça tenait 2-3 semaines, avec un peu de chance, un mois ou deux, puis on vient après aux vieilles habitudes. Pourquoi on fait ça? C'est pas parce qu'on est stupide ou parce qu'on est... c'est parce que c'est à cause de comment fonctionne le cerveau humain. On a comme les neurones et les synapses dans le cerveau, hein, c'est tout notre circuit, Nos connexions. c'est toutes nos connexions, c'est tout ce qui fait que notre cerveau fonctionne en fait. C'est comme un circuit électrique. Et donc les filages entre les neurones, c'est les synapses. Ben, les synapses, on les développe plus on a un comportement ou une habitude ou une façon de penser, puis plus on la répète souvent, et plus les synapses se développent et grossissent. Donc on développe certains circuits, en fait, certains câblages, beaucoup, et il y en a d'autres qu'on ne développe pas du tout, qui sont même des fois carrément même pas activés. C'est drôle, hein? Je peux faire une comparaison avec, vous savez, nos routes d'asphalte au Québec depuis quelques années. Hein? Plus il y a des autos qui passent à la même place, plus il y a des sillons qui se creusent. Est-ce que c'est un peu la même chose. C'est comme... puis, essayer de sortir des sillons, des ornières qui se creusent sur une route, c'est très difficile parce qu'il faut faire un effort pour ne pas rouler dans les ornières. Puis dès qu'on relâche un tout petit peu notre attention, pouf, le réflexe, pas un réflexe, parce qu'une auto, ça n'a pas de réflexe, mais en tout cas, la gravité fait que l'auto retourne dans les ornières. Donc, il faut, pour en sortir, une attention constante, surtout au début, jusqu'à temps qu'on creuse les nouvelles ornières de notre nouveau mode de fonctionnement. Et c'est ça qu'on ne fait pas. Quand on fait nos fameuses résolutions de nouvel an, n'importe quelle décision de changement qu'on prend, si on prend la décision avec la tête, on ne parle pas des décisions c'est même pas des décisions, des changements qui se font spontanément parce qu'on a vécu une expérience transformatrice qui nous fait faire un switch. Mais quand c'est pas le cas, ça prend de la vigilance. C'est ça, ça prend de la vigilance. Et là, j'aimerais vous parler parce que c'est toute une méthodologie pour créer quelque chose de différent dans notre vie. C'est pas un sorcier, là, puis c'est pas de la magie, puis c'est pas de la chance. C'est une méthodologie. C'est drôle parce que je suis en train de penser à la fameuse phrase que les gens disent « Ben, c'est pas à mon âge que je vais changer. » Ben oui! Parce que... ben oui, à n'importe quel âge on peut changer. C'est parce que ces sillons-là sont creusés possiblement depuis plus longtemps, mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Pas du tout. C'est une décision à prendre. C'est ça. Et la première chose à faire, c'est sûr que c'est une décision à prendre. Puis l'autre chose à faire, c'est de connaître la méthodologie. Et bien, pas juste la connaître, il faut l'appliquer. Et là, j'ai envie de vous raconter parce que, vous savez, tout ce qu'on explique là, puis ce qu'on vous explique depuis le début dans nos vidéos, puis que vous avez sûrement entendu et lu ailleurs, par exemple, le livre et le film Le Secret, par exemple, bon, plein de choses comme ça, c'est pas des balivernes nouvel âge. C'est une réalité. Et c'est même
démontré maintenant avec les sciences d'avant-garde comme la physique quantique puis d'autres branches des sciences. Sauf que je dirais que la version grand public des choses nous fait croire que c'est juste des croyances New Age, là. C'est pas vrai, ces affaires-là, là. Ça marche pas vraiment. Ben oui, ça marche. C'est sûr que ça marche. Et vous savez que les gens, les personnes qu'on admire, là, les grandes stars, là, que ce soit des stars du cinéma ou de la musique, ou du monde des affaires, ou de la technologie, pour ne pas les nommer, ben eux autres, là, ces techniques-là, ils les appliquent tout le temps. Puis ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Puis des fois, c'est plus, comme je dirais, il y en a que c'est depuis qu'ils sont très très jeunes qu'ils font, même inconsciemment. Ils focusent sur quelque chose et ils ne lâchent pas. Donc, nous, on peut le faire, même si on a des sillons qui sont là depuis longtemps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. C'est ça qui est le truc. Parce que ceux qui réussissent en affaires, dans le domaine du spectacle, c'est incroyable. Là. On les regarde, ces gens-là. Moi, j'ai mentionné quand on se parlait tantôt Steve Jobs de Apple. C'est du monde qui ne lâche pas. On dirait qu'il n'y a rien à leur épreuve. Hein. C'est ça. Une autre dont on a parlé, c'est Céline Dion. Nous, on l'a rencontrée, je pense qu'elle avait 14 ans. Céline Dion, elle n'était pas connue encore. Elle venait de sortir sa première chanson. Là. Je me souviens, en tout cas, je parlais de sa mère. Et on l'a rencontrée c'était un show de parade de mode. Puis elle faisait une chanson pendant un entracte en 2 défilés. La petite de 14 ans, là, était déterminée, puis tassez-vous, de là, c'est moi qui passe. Ouais, c'était impressionnant de la petite, elle n'était pas grande, elle était encore toute jeune, tu sais. C'était impressionnant. Donc, il y a des gens qui l'ont naturellement, et il y a des gens qui l'ont appris. C'est pas parce qu'on ne l'a pas naturellement qu'on ne peut pas l'apprendre. C'est vraiment ça hein, qu'on veut que vous compreniez. Ça s'apprend. C'est à la portée de tout le monde. Oui. On est fait pour ça. Oui. Excepté qu'on a déraillé à un moment donné, puis à cause de notre façon, notre éducation, ça peut être plein de choses, mais peu importe, on a déraillé. Et il n'y a personne qui nous l'a appris. C'est ça. Donc, il y a 3 choses vraiment fondamentales qu'il faut à tout prix... il faut, en tout cas, si vous avez envie de devenir des puissants créateurs de vos vies, au lieu d'avoir l'impression de subir les 3/4 des choses qui vous arrivent avec impuissance, si vous voulez devenir des puissants créateurs de vos vies, il y a des choses fondamentales que vous avez besoin de commencer à mettre en application dans votre vie. Ces choses-là, il y a d'avoir une vision de où vous voulez aller. D'avoir un focus après sur votre vision. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une vision comme une fois, là, donc au début de l'année pour en revenir aux résolutions, on est au mois de janvier encore. Une vision une fois, puis après ça, je dis, ben ça y est, là, je l'ai eu, ma vision. Oui, mais ça demande, puis on en parlait aussi tantôt, parce que souvent, en tout cas moi, avant d'apprendre cette méthode-là, je focusais sur ce que je voulais pas. Aussi, oui. Et ça, plus je focus sur ce que je veux pas, plus ce que je veux pas va arriver. Puis je pense toujours à l'histoire de l'éléphant. Essayez de ne pas penser à un éléphant. Tout de suite, l'éléphant ne vous lâchera pas dans votre tête. Là. C'est ça. Donc, si tout le temps qu'on focus sur ce qu'on veut pas, c'est ce qu'on veut pas qu'on a. Parce qu'en fait, on crée ce sur quoi on met le focus. Donc, effectivement, quand on met le focus sur ce qu'on veut pas, on perpétue ce qu'on veut pas. L'objectif, là, c'est de faire un transfert de focus, puis de commencer à mettre le focus sur ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut le savoir ce qu'on veut. Donc, commencez par imaginer la vision de ce que vous aimeriez créer dans la vie. Puis on a déjà parlé, surtout, ne vous limitez pas. Je pense que je l'ai déjà cité parce que je trouve que c'est une citation extraordinaire. C'est Oscar Wilde qui a dit « Il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Il faut viser grand. Après, si la vie vous réajuste pour
vous rediriger vers autre chose. Ça va être quelque chose de grand aussi. Puis probablement encore mieux que ce que vous avez imaginé avec votre conscient. Même si la tête dit ça se peut pas. Ouais. Même si la tête. Et là, vous voyez dans la situation actuelle sur la planète, moi je dirais qu'il y a beaucoup de monde qui focus sur ce qu'ils veulent pas. Ouais. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Puis j'espère ci, puis Que j'espère ça empirera pas. puis ça n'empirera pas, et puis ils vont s'arrêter, etc., etc. Donc, eh ben là, ça va durer, ça va durer. Et puis, ben, c'est collectivement que les gens, ils focusent sur ce qu'ils veulent plus. Alors, il faut commencer. On s'appelle des artisans du nouveau monde, c'est pas pour rien, là. Oui, c'est oui, C'est pas pour rien. C'est qu'on veut créer quelque chose d'autre. Et ce qu'on veut créer, il faut commencer à l'imaginer, puis après ça, mettre un focus constant. Ouais. Donc, une autre chose que les gens qui ont beaucoup de succès possèdent, c'est de la détermination, de la constance. Leur vision, là, ils ne pensent pas à leur vision seulement une fois de temps en temps. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Je vous garantis qu'il y a plein d'autres aspects à cette méthodologie-là. Ça ne s'en prend pas nécessairement en claquant des doigts. Tu sais, il y a des gens qui me disent des fois « Ah, j'ai lu un livre, puis comment ça fait que j'y arrive pas? » C'est probablement la chose la plus complexe à apprendre au monde. C'est plus complexe qu'apprendre n'importe quel instrument de musique ou apprendre n'importe quelle technique, je sais pas, des arts martiaux ou quoi que ce soit. C'est encore plus complexe que ça, apprendre à être créateur de sa vie. Donc, ne démissionnez pas trop vite. Et il y a plein d'aspects importants à comprendre puis à intégrer pour réussir. Ça prend du temps puis de la pratique. Il faut savoir qu'on est toujours créateur de notre vie. Tout le temps. Tout le temps. Qu'on crée des choses qu'on veut pas ou qu'on crée des choses qu'on veut, on reste créateur. Même Donc, quand on ne sait pas qu'on est créateur. Ben oui. De toute façon, on crée. Si on ne sait pas qu'on est créateur, souvent, on va créer des choses qu'on ne veut pas. C'est ça. Et si je sais que je suis créatrice, là, je vais choisir. Et puis moi, dernièrement, je vais donner un exemple parce que c'est important. Moi, je me supporte beaucoup avec un livre dont on vous a parlé, là, qui est de Lynn Graham. Excusez-moi, mais votre Léviathan. Je lis à quelques pages, pas beaucoup. À chaque jour, je prends n'importe quelle page au hasard puis je lis quelques pages. Ça me maintient dans ce que je veux. Et là, cette semaine, ça faisait 4-5 jours que je n'avais pas regardé le livre. Parce que mon sillon, il doit être creusé pas mal, hein? Parce que là, je me suis réveillée une nuit, puis là, tout était problème. Et là, je me suis levée le matin, puis tu sais, je t'ai dit, j'ai presque pas dormi, ça tournait dans ma tête, Et tout à coup, j'ai dit, ben tu sais quoi là? J'ai pas mis le nez dans mon livre depuis 4-5 jours, et je pense que c'est ça. J'ai besoin d'être toujours avec quelque chose qui me le fait penser, qui me le fait toujours penser, parce que je l'oublie. Et quand je l'oublie, ben je rentre dans mon ancien sillon. C'est pas le fun. Je peux vous dire que c'est... Non. Je connais les deux côtés, là. Ouais. Je peux vous dire que c'est pas le fun. C'est ça. C'est pas le fun. Donc, en fait, c'est ça notre invitation pour cette semaine, c'est trouver n'importe quel moyen qui fonctionne pour vous pour mettre le focus sur ce que vous voulez créer ou transférer votre focus quand vous vous rendez compte que vous le mettez sur ce que vous ne voulez pas. Et faites ça le plus souvent possible. Je sais pas, mettez-vous des notes. Je dirais, mettez-vous un cadran qui sonne pour vous faire penser. Une minuterie à toutes les 15 minutes, je sais pas. Trouvez, tu sais, écrivez sur votre miroir de salle de bain, sur votre frigo, sur votre écran d'ordinateur, n'importe quoi. Mais une minuterie, c'est pas bête, pourquoi pas? Jusqu'à ce que... Il paraît qu'il faut 21 jours pour qu'une nouvelle pratique devienne le nouvel automatisme. Donc, pratiquez-vous à faire ça le plus souvent possible, tous les jours, pendant au moins 21 jours. Ce qui se passe, en fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que si au début, quand j'ai commencé à pratiquer ça,
J'étais dans ce que je veux pas, disons, si je suis réveillée 10 heures, ben, j'étais peut-être 9h30 là-dedans. Mm. Ce qui s'est passé, c'est que plus je le pratiquais, Mm. moins longtemps je restais dans ce que je veux pas et plus longtemps je restais dans ce que je veux. Exact. Et là, ça devient plus fréquent à mesure que j'avance. Parce que c'est sûr que j'ai commencé à pratiquer ça, j'avais peut-être, je sais pas, moi, 76, 77 ans. Vraiment, j'ai réalisé, c'est une amie qui m'avait donné le livre, et ben, je lâche pas, là. Et pourtant, vous savez, tu sais, Dorothée dit ça fait peut-être 2 ans qu'elle pratique la méthode, vraiment de façon rigoureuse, moi aussi. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on sait depuis 40 ans. Nous autres, le premier livre qu'on avait lu sur le sujet, c'était le Dr Murphy. Il y en a qui vont le connaître. Le Dr Murphy, le pouvoir de votre subconscient. Je pense que j'avais 15 ans quand j'ai lu ça. Et puis j'en ai lu plein d'autres après, Shakti Gawain, et puis Le Secret, puis plein d'autres. Et pourtant, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne rentrait pas dans mon cerveau, puis j'arrivais pas à comprendre comment on fait pour changer notre mode de fonctionnement. Lynn Grabban, elle a mis la goutte d'eau qui a fait changer les choses pour nous, mais peut-être que ce ne sera pas ça pour vous autres. Peut-être que ça va être notre vidéo, peut-être que ça va être quelqu'un d'autre. Mais il y a un moment donné où il y a quelque chose qui nous fait un déclic dans notre cerveau. Si j'ai vraiment l'intention d'y arriver, vous allez avoir ça dont vous avez besoin. Vous êtes sûr de ça. Et c'est pour ça que la première chose à faire, puis ça on en a déjà parlé dans nos toutes premières vidéos, la première chose à faire, c'est faire la demande. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Est-ce que vous voulez changer de sortir de l'apathie puis commencer à vous sentir aux commandes de votre vie? Bien, faites la demande à votre âme. Elle va vous présenter l'outil qu'il vous faut pour réussir. Celui qui va s'additionner à ce qu'on vous explique aujourd'hui si ça ne suffit pas. Faites la demande à votre âme, puis ça aussi, c'est plusieurs fois par jour. Prenez la décision d'y arriver. Prenez la décision. Et je vous dis que ça marche. Je vous jure que ça marche. On arrête-tu là-dessus? C'est une belle fin quand même. Hein? Et puis, on a eu beaucoup de retard dans nos vidéos ces derniers temps parce qu'on était super occupés. Fait que là, on va en faire une autre très très bientôt. D'ici 2-3 jours, on va vous revenir avec une autre vidéo. Alors, sur ce, à très bientôt. À bientôt.